Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération. Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Jean-Michel Lévy, Mesdames et Messieurs, l'Ordre de la Libération exprime sa reconnaissance à la ville de Paris et à tous ceux qui ont rendu cet hommage possible. En effet, Elie Wiesel dénonçait, je cite, « Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli ». Nous n'avons donc pas le droit de laisser tomber dans l'oubli ceux qui se sont levés et sacrifiés pour la liberté et l'honneur de la patrie. C'est le devoir de mémoire. Une société qui ne voudrait pas se souvenir serait une société non seulement ingrate, mais de plus sans racines, donc sans sève, et condamnée au dessèchement de son âme et à l'émiettement de sa cité. Mais au-delà du devoir de mémoire, pour nos sociétés troublées, voire en désarroi, devant la désordre et la violence du monde, il y a de nos jours, à l'évidence, une utilité, une nécessité de mémoire. Il s'agit en fait d'armer les esprits face aux nouvelles menaces défiant les démocraties. Rappelons-nous ce que Tocqueville disait. Il disait « Dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau ». Il voulait par là rappeler que les leçons tirées d'une période dramatique par une génération ne profitent guère aux générations suivantes s'il n'y a pas l'effort de transmission. Il n'y a en effet en la matière, pas d'inné, mais que de l'acquis, dont la responsabilité repose sur les aînés. Il est donc tout à fait essentiel de garder à l'esprit et d'être persuadé que la volonté d'une nation se nourrit de vie exemplaire. Et s'il en est une de vie exemplaire, c'est bien la vie de Simone Michel Lévy qui a été rappelée dans son patriotisme, son engagement, son désintéressement, son courage, sa volonté inébranlable jusqu'au sacrifice suprême de combattre l'intolérable, nous rend humbles et nous interpelle. Revenu au pouvoir en 1958, le général de Gaulle dira « Le souvenir, ce n'est pas simplement un pieux hommage rendu aux morts, c'est aussi un ferment toujours présent dans l'action des vivants. » Et cette pensée est plus que jamais d'actualité à un moment où des actes de guerre sont revenus sur notre sol. Le terrorisme nous impose en effet une guerre d'usure. C'est un défi à notre volonté collective et individuelle de défendre sur la durée la société et les valeurs dans lesquelles nous croyons. Cette guerre, n'en doutons pas, sera longue et insidieuse, et elle nous oblige à nous déterminer. Quels engagements collectifs et individuels sommes-nous prêts à consentir, et quel prix sommes-nous prêts à payer pour vaincre ce terrorisme défiant nos démocraties? Et bien évidemment, l'engagement de Simone Michel Lévy, compagnon de la Libération et médaillé de la Résistance française, ainsi que de tous les enfants du pays qui, de 1940 à 1945, se sont levés, opposés, battus, sacrifiés, doit guider et conduire notre réflexion actuelle, car leurs exemples démontrent qu'aux heures graves, tout citoyen est placé et sera placé devant une alternative, le choix entre un destin imposé, la soumission, et un destin choisi, la résistance. Cette cérémonie aujourd'hui en l'honneur de Simone Michel Lévy nous permet de nous rappeler que les 6 femmes compagnons de la Libération non seulement ont eu des conduites admirables et payées au prix le plus fort dans la guerre menée contre l'occupant et ses complices, mais qu'elles ont été également des précurseurs dans la lutte pour la nécessaire évolution des mentalités concernant la place des femmes dans la vie de la cité. Et c'est par l'exemple, l'action, le courage et l'abnégation qu'elles ont porté haut
les couleurs de la cause de la liberté de leur pays, de l'égalité sociale et politique, et cela dans la fraternité de l'action. Et à un moment où des fondamentalistes terroristes veulent nous imposer une société rétrograde qui, entre autres calamités, foule aux pieds la dignité des femmes, l'exemple de Bertolt Albrecht, de Lord Diebold, de Marie Aquin, de Marcel Henry, d'Emilienne Moreau-Évrard et de Simone Michel-Lévy doit être, pour chacun d'entre nous, une source d'inspiration et fortifier notre volonté de, comme elle, ne pas accepter l'inacceptable. Je vous remercie. Monsieur Jean-Michel Lévy. Je suis le quatrième et dernier orateur en cette cérémonie d'hommage à ma petite cousine. Je vais donc être le plus bref possible. Tout d'abord, je tiens à remercier au nom de toute la famille, la ville de Paris, qui a souhaité rendre hommage. Merci Madame Vieux-Charrier, qui représentait Madame Hidalgo. Merci Monsieur le conseiller de Paris, du 6e arrondissement, qui représentait le maire, Monsieur Lecoq. Merci aux élus présents, merci au personnel municipal qui a organisé la logistique pour la parfaite réussite de cette cérémonie, en particulier le temps, et ça n'était vraiment pas certain hier. Merci Monsieur le délégué national de l'Ordre de la Libération, mon général, et merci à votre état-major d'être présent aujourd'hui. Merci de ce discours qui permet de bien comprendre pourquoi il n'est pas question d'oublier ceux qui doivent rester nos modèles. C'est bien en ce sens que le chef de la France libre entendait les distinguer. Merci messieurs et mesdames, les porte-drapeaux. Merci mesdames, messieurs les présidents et représentants d'associations d'anciens combattants et de la mémoire combattante. Merci à vous tous ici présents. Merci également à ceux dont l'intention était de se joindre à nous et qui a été contrecarrée par les difficultés actuelles dans les transports. Je sais qu'ils sont nombreux. Merci enfin et surtout à M. François Escoube, administrateur et membre du bureau de la Société historique du 6e arrondissement. Vous êtes, monsieur, l'initiateur de cet événement. Le parcours héroïque de Simone, ces presque 5 années de résistance active ont été parfaitement résumées par Madame Vieux-Charrier et Monsieur Vesperini. Je voudrais quant à moi resituer son action au travers de témoignages dans le contexte de l'époque pour donner une dimension et un écho particulier au récit que nous venons d'entendre. Simone est une fille de la campagne, fille d'un peintre plâtrier, et d'une couturière provinciale à l'accent comtois traînant, si caractéristique. Elle arrive à Paris en 1930. Lors de l'entrée en guerre, elle a 33 ans. C'est une belle jeune femme, célibataire, loin de sa famille. D'après un témoignage que j'ai reçu d'une femme de son village natal, qui l'a connue lorsqu'elle y venait en vacances avant la guerre, Simone s'habillait à la parisienne. Parfois, elle fumait une cigarette et portait des pantalons. Du témoignage d'Henri Leveillé, responsable de la résistance PTT pour la Normandie, qu'elle retrouva en 1942 en gare de Caen, tailleur noir, écharpe verte, pour Simone, nous savons qu'elle était très coquette. Une fois la réunion achevée, les consignes passées à Leveillé, il précise qu'elle lui a demandé de l'aider à trouver des bas de soie avant son retour à Paris. En apparence, c'est donc une femme comme une autre. Elle a cependant des problèmes de santé récurrents. Son dossier conservé aux archives des PTT en témoigne. Plusieurs arrêts de longue durée pour maladies graves y sont consignés. En réalité, c'est donc une femme fragile. Néanmoins, Henri Leveillé écrivit
Je regrettais que beaucoup d'hommes ne soient pas aussi courageux et dynamiques que Simone. Le chef administratif de Simone au PTT, qui n'ignorait rien de ses activités, témoigna. Après des nuits de veille, des voyages épuisants, au retour de missions périlleuses de parachutage, on revoit Simone à sa table de travail, les traits tirés, mais souriants. Cette Parisienne, fragile, coquette, qui supportait comme chaque Français la dure loi allemande, les privations alimentaires, l'humiliation, aurait pu baisser les bras, attendre des jours meilleurs. Elle n'en fit rien. Anne Fernier, journaliste qui était à Oleichen avec Simone, rapporta. Son idéal s'élevait au-dessus de toutes les souffrances. Une autre camarade de captivité, Madame Perrotin, institutrice, témoigna. Avec elle, ni plainte, ni récrimination inutile. Toujours la conversation s'élevait au-dessus des contingences au milieu desquelles nous vivions. Curieux que ces deux femmes aient employé le même terme, s'élevait au-dessus. Cette femme, comme les autres, dont les talents de guerrière étaient remarqués par ses collègues masculins, qui n'a lâché aucun nom pendant les séances de baignoire, aucun soupir lors de la bastonnade, trouvait donc sa puissance en s'élevant au-dessus, en faisant abstraction de l'adversité, en oubliant ses mots pour ne penser qu'à l'objectif, qu'à la mission, confiante en l'issue du combat dans lequel elle engageait quotidiennement sa vie. Nous sommes aujourd'hui vendredi. C'est aussi un vendredi, le 5 novembre 1943, que Simone s'est élevée au-dessus de la peur, s'est élevée au-dessus du danger pour venir rencontrer ici, dans cette brasserie, celui qui signa sa perte. Je terminerai en citant quelques passages du procès verbal des renseignements généraux relatant le témoignage du garçon de café qui fut témoin ici ce vendredi 5 novembre d'une scène que les autres clients de la brasserie n'ont peut-être pas captée. La jeune femme est venue s'asseoir à côté d'un homme qui l'attendait. Ils ont commandé 2 bières. 2 hommes qui attendaient à une autre table se sont approchés. L'un a empoigné la femme et l'a conduite fermement vers une voiture qui attendait. Comme elle résistait, il dut la frapper à la tête. L'autre homme est alors venu me régler les consommations. Celui que la jeune femme était venue rejoindre est ensuite monté librement à l'avant de la voiture. Cette scène presque banale va pourtant élever Simone au-dessus du lot, au-dessus de la normalité, au-dessus de l'imaginable, et lui fait rejoindre une cohorte de 1032 hommes et 5 femmes, compagnons de la libération, distingués par le général de Gaulle parce qu'ils étaient tous et toutes au-dessus de ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'eux. Simone n'eut pas le temps de fonder une famille. Il revient en premier lieu à ceux qui partagent les mêmes ancêtres qu'elle et les mêmes valeurs, de s'assurer que son action est connue et comprise. Son exemple, hors du contexte de la guerre et de l'occupation, demeure un modèle à suivre, un modèle de citoyenneté, de fidélité, de foi et d'espoir, un exemple de dépassement de soi qui permet de s'élever au-dessus des difficultés que voudrait nous imposer la vie ou un ennemi non conventionnel. S'il est impossible de savoir ce que nous aurions fait à sa place, son exemple plane au-dessus de nous et nous indique, quand la difficulté surgit, le chemin qu'elle choisirait. Encore une fois, merci de votre présence et de votre fidélité à la mémoire de Simone. Nous allons à présent procéder au dévoilement de la plaque par les élus, les délégués nationaux de l'Ordre national de la libération et la famille. Bravo, gardez-vous.
Simone Michel Lévy, dite Emma, 1906-1945, entrée en résistance de 1940, adjointe au chef du réseau état-major PTT, commandant des forces françaises combattantes, arrêtée en ces lieux le 5 novembre 1943, torturée, déportée à Ravensbrück en 1944, affectée à un commando de Flossenbürg, condamnée à mort pour sabotage. Elle est exécutée le 13 avril 1945, une des 6 femmes compagnons de la libération. Aux morts.